comment allez-vous? Comment ça va? Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bien, mon petit Fifi. Ça va? Bonjour Philippe. Son décolleté a fait plus pour la connaissance de la femme dans les banlieues difficiles que bien des traités d'anatomie. Isabelle Mergo. Fils putatif d'Offenbach et de Guitry, Jean-Claude Brialy. Fils de Fausto Coppi et de Michel Simon, Jacques Balutin. Fils de Kurnonski et de Bria Savarin, Jean-Pierre Coff. Fils de Pierre Dac et de Groucho Marx, Jean-Yann. Vous avez peut-être d'autres papas, hein, mais enfin... Oh, je crois qu'il allait dire, je sais pas quoi, de Freud et de Nietzsche. De Schopenhauer et de Spinoza. Moi, je l'ai connu, Groucho Marx. Oui. Oui. Il était fatigué, mais je l'ai connu. Et il était les mains... il m'a reçu chez lui, à Los Angeles. Il avait les mains sur les seins de sa secrétaire. Il ne les quittait pas. Il disait, j'ai peur. C'était un bon truc. C'est lui quand même qui est l'auteur du plus joli compliment fait à une dame qu'on veut séduire. Il a dit un jour à une femme ravissante, il était déjà d'ailleurs un peu âgé, « Madame, vos yeux brillent comme le fond de mon pantalon. » Alors, des nouvelles de Bill Clinton, ça va pas bien sur le plan santé. Depuis qu'il a eu les ennuis et que vous connaissez avec Monica Lewinsky, il a grossi de 8,5 kg. Et son taux de cholestérol ne cesse d'augmenter. C'est bizarre. Oui. Grossir en se faisant, c'est quand même pas normal. C'est pas normal, quelque part. Faut être américain. Non, mais ce sont les ennuis qu'on lui a fait. Il a gonflé. Les déjeuners, les dîners, ils passent leur vie à bouffer, hein, les présidents, c'est inimaginable. Et sa femme a maigri? Non. Non, mais Monica aussi. Elle est pas bien. Elle a grossi aussi Elle énorme. a grossi plus de... Plus que ah oui, lui, encore plus. Elle a pris 12-13 kilos, la grosse. Ah oui. Elle a un cul, disons, on dirait la porte d'Aix. C'est effrayant, on dirait Washington Square. Elle est pas très belle, hein, finalement. Elle est carrément laide, même. Et oui. c'est ce qui m'a plu dans tout ce que j'ai lu en France quand ça a commencé. Tout le monde a dit... Il pourrait s'en taper une plus belle. Mais tout le monde, personne n'a été choqué par le fait qu'il se fasse... on dirait qu'il en prenne au moins une belle. Et les autres d'avant qui ont provoqué ça, vous voyez, Paula Jones et tout ça, elles sont aussi laides, hein. Oui. Ah, moi, il a aucun goût, ce mec. Mais faut dire qu'il est d'Arkansas. Bien que les laides jouissent aussi, vous êtes rigolo. Comment elle jouit? C'est lui, c'est pas elle. Quand même. Ah bon, avec le Bon, cigare? évidemment, mais comment vous... Tu n'as pas la psychologie des femmes qui sont président de la République. C'est rien que ça, l'idée du pouvoir. Ça va très vite, hein, les présidents de la République ont tous cette réputation d'être un peu rapides. Bah forcément, ils sont pressés, ils n'ont pas que ça à faire non Bien plus. sûr. Et donc, l'idée, c'est juste cette relation avec le pouvoir. C'est ça qui les excite. Coucher avec la République. Mais oui, bien sûr. À propos d'éjaculateurs précoces, faut en revenir d'ailleurs aux mots de des proches. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Mais comment savez-vous que les chefs d'État sont... Parce que le bruit court, on arrive toujours à avoir une confidence d'une ou de l'autre, d'une consoeur, d'un journaliste qui a donné. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Qui le premier réussit à joindre Paris-Lille en 2 minutes? Au téléphone? C'était pas un téléphone. Télégraphe? C'était un oiseau? Non, Un pigeon? non. C'était du morse. C'était Un autre sémaphore. chose que le téléphone ou que le morse. Le sémaphore? Télégraphe Le télégraphe de qui? de Chiap. Yoff. Chiap. Le télégraphe optique de Chap. Le télégraphe de Chiap. Pour envoyer un télégraphe, il fallait qu'il y ait un récepteur de l'autre côté. Non, C'était optique, c'était des signaux. quoi? C'était des signaux qui se relayaient et ça mettait 2 minutes pour aller de Paris à Lille. C'est-à-dire, il y avait quand même 200 km. Bah oui, quand même, regardez. Le Mais TGV maintenant de met toute une heure, façon, le mec qui avait défendu Tapi, il avait fait Valenciennes-Paris en Oh, souviens. mais en 1h15. 1h15, il avait fait Paris-Lille. Une question de Monsieur Borel de Murol. Sur un tournage, quel est le rôle d'une fluffeuse? Eh, fluffe!
Oui, et qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah. C'est un tournage de quoi? Un tournage de quoi? C'est un tournage d'un cinéma... Ah oui, érotique. Et c'est elle qui pince les tétons. Non. C'est vrai qu'il y a des pinceurs de tétons. C'était c'est pas sur loin. le C'est film, érotique, ça. Porno? Sur les C'est trucs porno X. Oui, Ah bon. C'est la de la doublure. glace. Non, c'est elle qui prépare les mecs. exactement. Elle prépare l'érection des hardeurs, C'est la culture. mais elle doit s'arrêter au bon moment. Ah bah oui. Ne pas prendre son Désir pour de travail réalité. trop au sérieux, cœur, à ouais. cœur, trop Ouais. à cœur, Ouais. pour que les acteurs ainsi préparés Puissent puissent aller tourner dans aller le champ. devant la caméra. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais on prépare comment? Avec quoi? Il y a des ustensiles pour fluffer? Non. Non, à la main. Non, mais rien n'empêche les tournages normaux d'avoir des fluffeuses. Oui, on pourrait mettre ça sur nos contrats. Oui. Dans le temps, on avait une doublure, une habilleuse, un loge maquilleur avec et puis une flufeuse. et puis c'est tout. Non exclusive, je m'en fous. moi. Oui, enfin, faut quand même l'avoir quand on en a besoin. Bah, quand t'arrives le matin, bon, ou le... Madame Niagara. Non, mais là, dans un film de X, Ah, oui, bah oui. où il faut quand même faire de nombreuses prises, et il y en a besoin d'une stimulation. Moi, Ouais. j'avais connu une fluffeuse de dindon, mais c'est pas comme ça que ça s'appelait. Ah oui, Elle masturbait le dindon. mais pourquoi? Bah, pour Par recueillir goût son sperme. Pourquoi faire? pour faire, Bah, des pour bouchées, faire de des l'insémination bouchées, de des trucs, dinde, voyons. Encore? Ah Oui, non, bah, ils peuvent pas à baiser Noël, non il y en a plus les plein. dindes. Mais c'est quoi cette basse-cour que t'as? C'est pas que t'es dit. Attends, ces chiens peuvent pas baiser, les dindons baissent pas chez lui non plus. Mais où tu habites? C'est quoi ta région? C'est T'as pas associé chez ça? moi, voyons. C'était dans une usine d'insémination de... De dindons. Mais oui. Oh, bon, ça Et doit alors être gay c'était comme ça. formidable, c'était Parce de qu'il y a pas très assez- charmantes il y a pas petites assez jeunes de filles. dindons. Il n'y a pas lourd, hein. C'est une fluffeuse, c'est presque une plumeuse, parce que, croyez-moi, c'est pas, même en Ontario, ça m'étonnerait que ça fasse ça plus. C'est tout petit, hein. Il faut les jeunes filles très très jeunes. alors. C'est rien du tout, c'est juste pour recueillir. C'est pas gros, hein. C'est vraiment entre le pouce et l'index. Parce qu'il n'y a pas assez de dindons pour les dindes, c'est ça? Mais parce qu'il faut rentabiliser. Il y avait 40 dindons et 1000 dindes. Ces C'est de la malheureux dindons musique. sont épuisés, hormonés à mort et branlés 18 heures par jour. Ah, Imagine plusieurs ce que fois c'est. Hein? Plusieurs fois. Ah, sans arrêt. C'est surtout Avec, à Noël C'est qu'il y a terrible, du faut boulot pas être pour les dindon. dindes. Moi, Et il y a une petite je voudrais musique pas être dindon dans une autre vie. hein. Je décommande. Ah, je recommande, surtout dans une autre vie, ne rêvez pas être dindon. C'est affreux. Vous vous rendez compte, masturber 18 heures par jour, ils avaient des yeux, les dindons. Non mais attends, les jeunes... Horreur. Un type. Et les jeunes filles, elles parlent entre elles. Alors dis donc, qui m'a... T'es tout mal hier soir, oui. Et comment il est, Guimond? Eh ben, il est bien comme ça. Ah ouais. Non, non. Et alors, moi, j'avais dit, ce qui m'avait, c'est le mot fluffeuse, comment- fluffeuse. C'est ça qui m'avait pensé parce que j'avais dit, mais qu'est-ce que vous mettez sur leur feuille de paye à ces petites jeunes filles? Et alors, on m'avait dit manipulatrice. Et j'avais déjà trouvé ça très chic, mais là, je vais Fluffeuse, demander à c'est ce qu'on mieux. les fluffeuses, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Fluffeuse, ça a un côté spécialiste. Oui. Hein? C'est pas le. Ça a un côté que tu n'arrives pas à articuler quand même. Hein. Donc les gonzesses, elles vont masturber les dindons 35 heures maintenant. Ah oui. Et après, il faudra qu'elles laissent la place à d'autres manipulatrices de dindons. Ils vont créer des postes de fluffeuses. Ça, c'est un emploi jeune. Rondeau. Ah ouais. Les Chinoises, elles ont des petites mains. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de dindons en Chine. Comment? Tu rigoles. Tu rigoles? Que ça. En Chine, il y a des dindons Alors, Chinese dindon. Pourquoi tout de suite après la mort du président Félix Faure, son valet de chambre, Rémi Couillard, dut-il Comment il couper... s'appelait? Rémi Couillard. Rémi Couillard, il nous a laissé d'ailleurs des mémoires. Son valet de chambre dut-il couper les cheveux de Madame Stenel? parce qu'il mains. était mort les mains crispées dans les tifles. Exactement. Ouais. Les mains du président défunt étaient restées agrippées à la chevelure de sa dernière visiteuse et on ne pouvait pas les séparer autrement. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est-à-dire que... Vous croyez que les mains étaient déjà tétanisées par le froid? On aurait pu couper les mains, mais c'était le président quand même. Non, ça- mais c'est le- quand Ils quelqu'un ont vient préféré mourir, couper on les peut cheveux. séparer tout de suite. Oui, mais on l'a pas défait tout de suite. Ça a duré 1 heure ou 2. Il y a eu un affolement.
Couillard, il n'est pas rentré comme ça dans le salon du président, le salon ovale, où il savait que son maître était en train de se faire une Non, mais là, elle a crié, la dame. Elle a eu Osco, il Non, mais bouge attends, plus, le président. femme, elle va était- t'en crier quand t'as ça dans la bouche. Mais la femme, Il avait Philippe, plus rien, voyons. puisqu'il était mouru, le mec. non, là, ça m'étonnerait, parce que la femme, elle était pas morte. Les doigts, et quand il est mort, il s'est pas tétanisé tout de suite, elle aurait pu défaire ses... Mais elle s'en est peut-être pas aperçue tout de suite qu'il pense était pas. cané. Alors, elle est restée... Non, Ça mais t'est attends. jamais arrivé, toi, ça? Non, Moi, jamais. Mais bien attends, que ça me avant fait d'avoir la jamais. raideur cadavérique, il faut quand même un certain... Enfin, je sais pas... Non, peut-être que c'est autre chose. La vraie raison, Ah c'est oui, que parce que là, c'est- elle a demandé qu'on coupe des cheveux parce que elle voulait laisser un souvenir Oui, au parce que c'était président. certainement pas pour défaire les mains du type, parce qu'elle Non, était mais vivante, elle aurait pu pu les se faire enlever. des tresses. Ça aurait été plus pratique. Enfin, c'est une belle histoire et nous avons Oui, pour mais pas le très crédible. président Félix Faure chaque fois un souvenir attendri. Ah oui. J'aimerais Lui, il bien qu'on avait lui pas fasse besoin une de statue à compte, celui-là, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. De cette scène. Oui, voilà, une statue de cette scène. Le Ça, président c'est bien de ton Félix avis, Faure, alors. la France reconnaissante. Oui. Déjà, ça serait plus agréable à regarder qu'un poilu. Encore que... RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Massage, publicité et hobby dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1999, en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Isabelle Mergot, Jean-Pierre Coff, Jacques Balutin et Jean-Claude Briel. Question de Monsieur Rapin, que devint le dernier empereur chinois après sa destitution? Jardinier. Oui, jardinier. Oui. Bonne réponse de Jean-Yann. Comme quoi, Jean-Pierre va peut-être devenir empereur chinois un jour. T'as un côté mandarin, toi, en plus. Eh, tu Non, flufferais les- mandarine eh, sur le crâne. Tu flufferais les dindons chinois. Question de Monsieur Rondeau, qu'est-ce que la réflexologie? C'est avec le petit marteau, là. Non, Ça n'a Alors. rien à voir avec la réflexion, je suppose. Avec les réflexes, oui. pas tout à fait. Enfin, c'est encore un soin. que- Oui. C'est forcément par rapport aux nerfs. Les rhumatismes, Ça peut d'articulation. procurer un certain Massage bien-être. lymphatique. Comment? Massage lymphatique. Un massage, mais de quelle partie du corps? Ah, attention à ce que vous allez Oui, dire. de la plante des pieds. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et il paraît que là, c'est la terminaison Oui, de c'est tous comme les oreilles. nerfs. Comme les oreilles. C'est même la terminaison du corps, hein, les pieds. Oui, après, il n'y a plus rien. Ah, Ça ça se peut être termine le par là, début. hein. Ça dépend par où tu le prends. Mais qu'est-ce que c'est Si agréable. tu fais les pieds en... Ah, vous aimez ça? À faire masser les pieds. C'est génial, Attendez, moi c'est aussi, génial. j'adore. Quand vous êtes crevé, vous faites masser les pieds par une vraie masseuse, pas une fille qui vous suce les doigts de pied en même temps, je veux dire. Quelqu'un qui masse réellement. Eh, ça fait un bien d'enfer. Hein. Ah oui, Ça je vais fait vous dire- rire quand on vous Non, elle vous fait pas rire du tout. Non, elle masse Ah réellement oui, les oui, c'est pieds. formidable. Et quand les gens T'as savent déjà faire ça fait très ça, bien. pardon. Moi, j'ai un de mes amis qui sait merveilleusement masser les pieds. C'est Jean-Claude Carrière. Masse les pieds d'une façon exceptionnelle. Alors, Et c'est merveilleusement reposant, c'est Il faut vrai. prendre chaque orteil séparément et Non, non, il y le a tout, tirer tout, un oui, petit oui, peu. oui, Oui, non, oui, tout, puis la plante, tout partout, la oh plante, là. surtout, pas les orteils. Mais C'est pas attendez, n'importe ça m'intéresse, Carrière. Mais il suffit d'enlever ses chaussures et ses chaussettes et il vient vous masser ou? Bah, il vaut mieux se laver les pieds aussi avant, quand même aussi. Oui. Par respect pour lui. Non, mais il fait pas ça systématiquement. Faut. Ah oui, il fait il ça à ses faut- copains. Il faut l'appeler, lui demander gentiment, lui, je me sens un peu crevé, tu peux pas venir me masser les pieds. Il vient. c'est comme ça qu'il a été avec le Dalai Lama. Il a massé les pieds. Tout le temps. Il y a plein de massages et ce qui est fascinant, c'est que on peut être massé avec différentes parties du corps du masseur ou de la masseuse. Oui. Il y a le massage Vous pouvez répéter la espagnol, le question massage grec, le massage. Le massage fluffeur, c'est bien. Comment est-ce? Comme pour les dindons. Et il y a le massage sucette aussi. Au pied. Il y a une nouvelle école publicitaire qui triomphe maintenant un peu partout dans le monde. C'est l'utilisation des personnes du troisième âge pour vanter les mérites des produits de grande consommation. Par exemple, il y a purée en Angleterre une publicité Et couche confiance. pour une boisson. Et on voit une octogénaire qui fait le grand écart à la verticale en attendant son autobus. Comment vous pouvez faire Un grand écart. un grand écart à la verticale? Ah oui. Elle lève la jambe, elle est pas jeune, hein, la dame. Bah, elle est peut-être maquillée, attendez. Ils ont pris une môme de 20 ans au conservatoire et puis ils l'ont pas habillée. du tout. Oh, Non, non, ouais. ils lui ont cassé le col du fémur pour faire les photos. Il s'en fout, la vieille, il dit bon, allez, viens, on va faire la photo. Il les jette après.
De Monsieur Bourgès, à quoi étaient destinées les plumes de paon qui étaient posées sur les tables de festin sous la Rome antique? Pour se faire vomir. Oui, exactement. Pour que, ensuite, les convives puissent continuer à ripailler. Bonne réponse de Jean-Yann. Et il paraît que c'est un procédé employé par certaines personnes qui ne veulent pas grossir et qui aiment bien manger. Ben, beaucoup de chanteuses et beaucoup de... Celles qu'on fait, mangent un peu, se font gerber, elles chantent. Mais dire que Céline Dion ferait ça? Non, on a parlé de chanteuses, on n'a pas parlé... On a parlé de dindon, on a parlé de chanteuses. Vous connaissez l'importance de la rédaction du curriculum vitae, le CV, comme on dit, lorsqu'on recherche un emploi. Eh bien, aujourd'hui, on sait que le paragraphe, sans doute le plus important du CV, c'est celui qui concerne les hobbies. C'est pas ce qu'on a fait sur le plan du travail, c'est... Comment on emploie ses loisirs, ce qu'on voudrait faire, si... Tirer à la carabine, si on travaillait 35 heures, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà. Non, le sport pratiqué, les voyages... Fluffer les dindons. Jean, toi? Moi, mon violon dingue, qu'est-ce que j'ai comme violon dingue? Les Filmix. Oh, c'est pas un violon dingue, c'est je vais chercher, il faut que je trouve ça, parce que si on me pose la question, il faut que je puisse répondre. Bah non, si t'en as pas, t'es pas obligé de chercher de... Ah, c'est mieux dans un curriculum vitae, on vient de te le Faut qu'il y ait un dire. hobby quand même. Et toi, t'as quoi comme... Je crois que mon hobby, moi, c'est de ronfler le plus dormir. possible, d'être couché. Alors si je mets ça sur un truc pour avoir du boulot, ça m'étonnerait qu'ils me prennent. Et vous, c'est quoi, Jean-Claude? Moi, c'est les antiquités. Pourquoi Chez vous deux me ou trois regardez comme personnes. Pourquoi vous regardez... Oui, vous regardez Parce Philippe. que j'aime bien collectionner les bibelots. Mais c'est ce que faisait Isabelle aussi, elle avait un vieux... Et toi, Jean-Pierre? Moi, je collectionne les boules de perruque. Les Ah coups, oui. pour mettre le On repose. mettait de Ah oui, perruques, d'accord, oui, ouais. c'est des... De plus en plus difficile à trouver. Moi, si j'avais les moyens, je collectionnerais les comptes en banque, mais ça doit être agréable. On se lasse, hein, on se lasse. Oh non, non, parce qu'on en trouve toujours des nouveaux. Le mec, il a 250 millions de dollars, il dit, tiens, j'en ai encore un de plus, 251. Vous avez sur la scène de votre théâtre des Bouffes parisiens, Monsieur Brialy, dans la mise en scène de Mon père avait raison, un objet qui m'a fasciné, un téléphone qui doit dater de... 1920. Oh oui. Alors, il y en a deux. Il y en a en 1929 et l'autre de 1909. Ben, on trouve ça encore, des téléphones. Ça se trouve Ah encore. oui. Et il y avait le fax qui va avec? Mais non, il n'y avait pas de fax. On avait des petits bleus à l'époque. Ah, des schtroumpfs? Question de Monsieur Rodez. Que soignait Pauline Bonaparte lorsqu'elle fréquentait de façon assidue les stations thermales? Des rhumatismes? Non. Frigidité? Elle avait une maladie de peau? L'otite? Elle Elle perdait ses cheveux? Qu'est-ce qu'elle avait? Quelque chose sur elle? Quelque chose qui, d'ailleurs, expliquait, disait-elle, un comportement que son frère lui reprochait beaucoup. Elle avait le feu au cul, donc qu'est-ce qu'elle soignait? Oui, elle elle faisait soigne- des bains de siège. Alors, Les hémorroïdes? non. Elle soignait Elle soignait son sa sexualité, quoi. Oui, mais quand on pense quand on qu'à est ça. nymphomane ça Elle a était un nympho. nymphomane. elle était nymphomane et elle attribuait sa nymphomanie à sa... À la chaleur qu'elle avait. Non, à sa... Cousine. C'est la principale justification des nymphomanes, elle est parfois vraie d'ailleurs. Ton alimentation? À sa température? Oui, si l'on veut, mais alors qu'elle avait la réputation d'une femme extrêmement chaude, elle était Elle en se réalité Frigide. frigide. Elle soignait donc sa frigidité. En allant se faire réchauffer. Et après, d'ailleurs, elle n'a plus fréquenté les villes balnéaires, mais les villes de garnison, et ça s'est bien arrangé. C'est une bonne réponse collégiale, masculine et féminine. Je ne sais pas comment on peut soigner sa frigidité avec de l'eau, moi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.